MEDEF partout, justice nulle part. Le MEDEF partout, justice nulle part. La principale crainte qu'on a aujourd'hui face à cette réforme du travail, ce serait, on n'a plus rien à dire, c'est la fin des contrats, la fin des CDI, la fin de l'assurance d'avoir un métier dans tous les jours. Ce serait, pour nous les jeunes, ce serait demain se réveiller et pouvoir être mis à la porte par notre patron parce qu'on n'était pas d'accord avec lui. Les ouvriers sont en train de devenir de la chair à patron, c'est vraiment ça. Les Macron, le MEDEF qui gouvernent, c'est pas tolérable. C'était pas ça qui était sorti des urnes. Mais maintenant, c'est une habitude de se torcher avec ce qui sort des urnes. Depuis 2005, ils n'arrêtent pas. Et avec l'utilisation du 49.3, les déchéances de nationalité, l'état d'urgence, c'est épouvantable ce qui se passe. Je trouve que vraiment on piétine le CNR, on piétine nos grands acquis et nos grandes luttes. Jaurès, au secours, revient. Mais personnellement, je viens ici pour les jeunes. Pas seulement les miens, pour les jeunes, hein, et puis pour les 8 de Goodyear qui ont tout fait pour qu'on s'en sorte très très bien, et que c'est pas normal du tout, donc c'est non à la loi, c'est non à la prison pour les Goodyear. La politique du gouvernement, qui se dit être un soi-disant gouvernement de gauche, propose un amalgame de contradictions. J'en vois la première, c'est de dire qu'on va créer de l'emploi pour les jeunes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas en augmentant le travail des salariés, passer de 36 heures à 45 heures à la volonté du patron, que ce patron va pouvoir embaucher des personnes. Nous, on nous dit que le code du travail est trop compliqué. Je ne comprends pas, alors que nous, on arrive, en tant que simple syndicaliste, on arrive à l'utiliser, et puis que les patrons n'y arrivent pas. Donc pour moi, il est très bien comme il est. On doit modifier la règle des 35 heures, passer à 32, comme la CGT revendique. Et puis d'autres choses, il y a des choses qui sont inadmissibles. Et puis c'est la réforme de trop, je pense. Il y a eu les lois Macron, il y a eu la loi de sécurisation de l'emploi. Et maintenant celle-ci qui est trop, c'est pour ça que les gens en ont marre, quoi. Vous savez, dans beaucoup d'entreprises, les patrons, y compris dans les petites entreprises, marchent sur le code du travail, s'en moquent, l'ignorent. Combien de salariés se retrouvent avec des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, qui ne sont pas comptabilisées? Donc c'est la réalité déjà. Mais ce code du travail qui était le socle minimum, c'était un point d'appui justement pour tous les travailleurs, pour faire valoir leurs droits. Et bien c'est ce point d'appui-là que le gouvernement est en train de démolir. Donc c'est effectivement un recul très très grave et il ne faut pas le laisser passer. Moi je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aujourd'hui c'est au propre comme au figuré. Et j'espère que la détermination sera suffisante pour que justement cette mobilisation elle prenne de l'ampleur et pour forcer le gouvernement à retirer son projet. La raison majeure qui nous fait nous mobiliser en ce moment. Le projet de loi il est prévu comme ça, c'est-à-dire que dans chaque entreprise, il y aura un code du travail différent, c'est-à-dire c'est contraire aux valeurs de la République, une loi qui ne sera pas la même pour tout le monde. C'est la raison fondamentale de notre désaccord avec ce projet. Mais on est déjà déterminé à ce qui est, si rien ne se passe ce soir ou durant ce week-end, à ce qui est déjà 2 nouvelles journées d'action la semaine prochaine, le 5 avril et le samedi 9 avril. On veut, à l'appel des organisations syndicales, un large mouvement citoyen. On sait qu'il y a beaucoup de salariés dans les plus petites entreprises qui ont peur de la répression. Eh bien, le samedi, on peut venir défiler sans risque vis-à-vis de l'autorité de son patron. Et donc, on veut élargir la mobilisation à tous ceux qui sont un peu plus embêtés pour défiler des jours de semaine. Justice nulle part. Le MEDEF partout, justice nulle très grave et il ne faut pas le laisser passer. Moi je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aujourd'hui c'est au propre comme au figuré. Et j'espère que la détermination sera suffisante pour que justement cette mobilisation elle prenne de l'ampleur et pour forcer le gouvernement à retirer son projet. La raison majeure qui nous fait nous mobiliser en ce moment. Le projet de loi il est prévu comme ça, c'est-à-dire que dans chaque entreprise, il y aura un code du travail différent, c'est-à-dire c'est contraire aux valeurs de la République, une loi qui ne sera pas la même pour tout le monde. C'est la raison fondamentale de notre désaccord avec ce projet. MEDEF partout.
Justice nulle part. MDF partout. Justice nulle part. La principale crainte qu'on a aujourd'hui face à cette réforme du travail, ce serait, on n'a plus rien à dire, c'est la fin des contrats, la fin des CDI, la fin de l'assurance d'avoir un métier dans tous les jours. Ce serait, pour nous les jeunes, ce serait demain se réveiller et pouvoir être mis à la porte par notre patron parce qu'on n'était pas d'accord avec lui. Les ouvriers ils sont en train de devenir de la chair à patron, c'est vraiment ça. Les Macron, le MEDEF qui gouvernent, c'est pas tolérable. C'était pas ça qui était sorti des urnes. Mais maintenant, c'est une habitude de se torcher avec ce qui sort des urnes. Depuis 2005, ils n'arrêtent pas. Et avec l'utilisation du 49.3, les déchéances de nationalité, l'état d'urgence, c'est épouvantable ce qui se passe. Je trouve que vraiment on piétine le CNR, on piétine nos grands acquis et nos grandes luttes. Jaurès, au secours, revient. Mais personnellement, je viens ici pour les jeunes. Pas seulement les miens, pour les jeunes, hein, et puis pour les 8 de Goodyear qui ont tout fait pour qu'on s'en sorte très très bien et que c'est pas normal du tout. Donc c'est non à la loi, c'est non à la prison pour les Goodyear. La politique du gouvernement, qui se dit être un soi-disant gouvernement de gauche, propose un amalgame de contradictions. J'en vois la première, c'est de dire qu'on va créer de l'emploi pour les jeunes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas en augmentant le travail des salariés, passer de 36 heures à 45 heures à la volonté du patron, que ce patron va pouvoir embaucher des personnes. Nous, on nous dit que le code du travail est trop compliqué. Je ne comprends pas, alors que nous, on arrive, en tant que simple syndicaliste, on arrive à l'utiliser et puis que les patrons n'y arrivent pas. Donc pour moi, il est très bien comme il est. On doit modifier la règle des 35 heures, passer à 32, comme la CGT revendique. Et puis d'autres choses, il y a des choses qui sont inadmissibles. Et puis c'est la réforme de trop, je pense. Il y a eu les lois Macron, il y a eu les lois de sécurisation de l'emploi. Et maintenant celle-ci qui est trop, c'est pour ça que les gens en ont marre, quoi. Vous savez, dans beaucoup d'entreprises, les patrons, y compris dans les petites entreprises, marchent sur le code du travail, s'en moquent, l'ignorent. Combien de salariés se retrouvent avec des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, qui ne sont pas comptabilisées? Donc c'est la réalité déjà. Mais ce code du travail qui était le socle minimum, c'était un point d'appui justement pour tous les travailleurs, pour faire valoir leurs droits. Eh bien c'est ce point d'appui là que le gouvernement est en train de démolir. Donc c'est effectivement un recul très